Bonsoir à tous. C'est très rare que j'enchaîne pas les vidéos sur l'Olympique de Marseille, qu'on parle pas de l'actualité autour de l'Olympique de Marseille, on va en parler ce soir, mais on va prêter une attention particulière sur la rencontre entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain de ce soir dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. J'ai tout dit concernant le sportif, concernant les infos autour de la rencontre, des compositions probables, de mon pronostic. J'en ai fait une vidéo il y a une bonne demi-heure. Elle est publiée, vous pouvez aller la voir, dire votre avis en commentaire, liker et la faire partager dans tout le monde entier, si vous voulez. Là, j'ai envie de parler d'un cas extrême, d'un cas dramatique et très grave autour de ce match, mais dans l'extra sportif. Il y a eu des affrontements entre supporters parisiens et espagnols aujourd'hui, pendant l'après-midi, avant cette rencontre. Mais ça aurait pu être de plus en plus violent et de plus en plus grave et dramatique si les forces de l'ordre, pour une fois, sont intervenues. Et pour une fois, c'est des bons policiers. Parce que des fois, les policiers, hein, les CRS, les forces de l'ordre et tout le reste, c'est compliqué. De violents affrontements entre supporters ont été évités. Et des armes ont été saisies. Je vais passer un coup de gueule. Alors, je donne pas mon avis sur les services de sécurité des forces de l'ordre, des CRS, tout ça. Mon avis politique, je n'en donne pas. Mais en France, les CRS, les forces de l'ordre, c'est compliqué. Et au niveau des interventions qu'ils font, c'est souvent débattable. Là, en espagnol, ils ont été vite réactifs. En Espagne, pardon, ils ont été vite réactifs. Et il y a eu des affrontements, mais ils ont évité que s'accélère, ça s'accentue, mais de façon dramatique. Donc, les autorités locales ont évité une vraie bataille rangée. Il y en a eu une, mais ça aurait pu être plus grave, entre supporters de la Real Sociedad et du Paris Saint-Germain, avant ce huitième de finale retour à 21h ce soir, entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Plusieurs objets dangereux, notamment des armes blanches, ont été saisis dans des véhicules, dont dans un quart de supporters parisiens qui ne seront pas présents ce soir parce qu'ils n'ont pas pu franchir la frontière espagnole, la frontière française jusqu'à la frontière espagnole. Ils ont été demandés à faire demi-tour parce que eux aussi avaient des objets dangereux. Donc les services de sécurité ont été de pied de guerre à quelques heures de ce huitième de finale retour ce soir à 21h entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, car selon les informations du média Noticas espagnol, les autorités auraient évité une bataille très rangée entre supporters des deux camps en marge de la rencontre. Selon le ministre de la Sécurité basque, Josu Erkoreka, il nous a annoncé que la police avait identifié une cinquantaine de personnes adeptes du risque de la Real Sociedad et une centaine d'autres du Paris Saint-Germain. La centaine d'autres du Paris Saint-Germain ont été renfloués et ont été demandés à faire demi-tour. Et ceux qui sont restés, c'est parti en confrontation. Ils ont trouvé un important butin d'armes dans les véhicules. Les membres de l'Eristotsa, police locale espagnole, ont fouillé une vingtaine de véhicules et ont saisi de nombreux objets dangereux et interdits, mais aussi des armes. Dans le détail, les forces de l'ordre et la garde municipale du San Sebastián ont trouvé 15 clubs de golf, une barre métallique, 3 pistolets, 4 protège-dents, 2 paires de poings américains, un couteau, 2 couteaux de poche, un bâton extensible, plusieurs tournevis, un marteau, une fusée éclairante, plusieurs cagoules et gants. Et j'en passe. Je vous le dis clairement, avant de vous continuer à vous expliquer tout ça, je vous le dis clairement, bientôt le football ne sera plus un spectacle de foot. C'est des mots forts que je vous dis. Bientôt le football, quand on ira voir le football, on aura la boule au ventre. Parce que bientôt, ça sera un terrain de sang. Ça sera plus un terrain de foot. Il y aura un bain de sang bientôt. Je vous le dis. Si il n'y a pas des mesures claires, nettes et précises dans le monde entier, que ce soit en France ou en Espagne ou dans un autre pays,
et qu'il n'y a pas un gros renforcement de sécurité et l'interdiction des armes dans tous les pays du monde, que ce soit l'Espagne, la France ou autre, ça risque de devenir compliqué dans les mois et les années à venir. Parce que là, si il n'y aurait pas eu cette importante mobilisation des forces de l'ordre espagnoles et toute la police locale espagnole, si tout le monde aurait, si c'était pas renforcé, c'était pas mobilisé, ça aurait pu être dramatique. Il aurait pu y avoir une grosse bagarre, une grosse rixe très incontrôlable et qui aurait pu avoir des blessés, voire des morts, et ça aurait pu se prolonger au stade. Donc là, il va falloir se poser des questions. Il y a eu de la chance qu'il y a eu les forces de l'ordre et de la police locale avec beaucoup de monde qui ont été très mobilisés, qui ont pu éviter un bain de sang et une grosse bagarre. Mais vous avez quoi dans votre tête, là, les supporters parisiens, les quelques supporters parisiens, une centaine, là, ou les individus? Vous venez au stade pour faire quoi? Vous venez au stade pour foutre la merde? Vous venez au stade pour créer des morts, des blessés? Vous voulez que ça fasse un bain de sang? C'est quoi ce bordel? Il va falloir vraiment se poser des questions. J'envoie ce message à tout le monde, à tous les individus qui veulent venir au stade dès qu'il y a un gros match pour foutre le bordel, faire un bain de sang, ou créer des blessés, ou créer des incidents qui n'ont pas lieu d'être, et qui faire peur aux familles, aux enfants, à tous les supporters qui viennent eux voir du spectacle et du football. Si vous venez au stade, c'est pour voir du football, c'est pour voir du spectacle et voir la passion du ballon rond, ou pour supporter une des deux équipes. Pas pour venir se confronter à faire des affrontements entre supporters, des affrontements entre forces de l'ordre, et créer des éventuels blessés ou morts, parce que là, il y avait quand même des couteaux, des pistolets, des protège-dents, des barres de poing américains. C'était parti pour un bain de sang, un combat de boxe en fait. Et s'il n'y avait pas la forte mobilisation de la police locale espagnole et des forces de l'ordre, et je leur remercie qu'ils étaient fortement mobilisés et qu'ils ont évité cette forte confrontation, ça aurait pu finir en bain de sang. Il y aurait pu déjà avoir une menace sur la rencontre, une menace sur les familles, les enfants et tous les supporters en période de vacances scolaires qui ont été voir, qui allaient voir le match, ça aurait pu être de façon plus dramatique. Il aurait pu avoir une confrontation là et ça aurait pu être prolongé dans les heures qui vont suivre l'avant-match de la rencontre et ceux qui vont arriver au stade. Ça aurait fait un pagaille monumental. Donc je ne comprends pas mes interrogations et ma colère, c'est sur tout ça, sur le non-interdiction des armes, sur le seul point positif, c'est la forte mobilisation des forces de l'ordre et de la police locale espagnole, la non-interdiction des armes, euh, la débilité et le inhumain des individus, des supporters parisiens qui viennent à la confrontation, qui viennent créer possiblement un bain de sang, des blessés et des morts pour en découdre, pour un simple match de football ou un simple représailles, enfin un simple désaccord au niveau de, en tant que supporter d'un ou des deux clubs. Moi, je suis supporter de l'OM. Il y a un PSG-OM, je vais au Parc des Princes ou je vais au Vélodrome. Je vais pas aller chercher des supporters parisiens pour en découdre avec des armes ou un coup de poing ou quoi. C'est tout. On est rival. On s'aime pas, on se déteste. Bah, on s'ignore, on se parle pas, on se confronte pas. C'est la rivalité. Mais on va pas aller essayer d'en découdre avec des armes, des couteaux, des poings américains ou autre. Il va falloir vraiment se poser la question sur ce sujet-là, sur la sécurité autour des stades, sur le renforcement, sur la mobilisation des forces de l'ordre, sur le fait d'aller voir un match de football qui nous donne la boule au ventre. Il va falloir poser tout ça sur la table autour de la présidence espagnole, autour de la présidence française. Ça vient vraiment grave. Et un jour, il y aura des morts. Un jour, il y aura des morts. Il y aura un bain de sang. Là, ça a été évité. Ça a été évité aussi lors de Lyon-Marseille. Certes, il y a eu des blessés, mais ça aurait pu être plus grave, plus dramatique. Donc un jour, on va laisser ça se faire encore des années, des années, des années. Et seulement quand ça va agir, c'est quand il y aura des morts. Non. Ça doit être évité. Et j'espère que tout le monde se sortira les doigts du cul et feront tout pour que ça cesse.